Bonjour, je me présente, Franck Maurice, organisateur de la Clio Capucci, qui pour 2019 sera à la 18e édition. Donc comme tous les ans, depuis la première année, Claudio sera présent pendant 4 jours sur Arnay-le-Duc, en Côte d'Or. Et tous les ans, il nous emmène, on a la chance qu'il nous emmène un grand champion. Donc l'année dernière, nous avons eu Laurent Brochard. Il y a 2 ans, Abdou Japarov. Et il y a 3 ans, Miguel Indiren. Et pour l'année 2019, c'est officieux, pas officiel. On peut vous dire, il y a des grandes chances qu'on ait Cadel Evans. Voilà, donc l'Australien Cadel Evans. Bah, c'est surtout, maintenant on en parlait à la réunion, là, c'est surtout par rapport à la préfecture, tous les arrêtés municipaux, préfecture, tous les dossiers qui sont de plus en plus lourds. Et c'est surtout c'est par rapport à la sécurité. Donc nous, sur notre course, nous avons 3 courses, nous avons 4 médecins et nous avons 170 signaleurs sur tout le circuit, dont un signaleur par carrefour. Et au niveau du recrutement, de la mobilisation, est-ce que c'est dur chaque année d'essayer d'avoir le nombre Bah, je vais vous dire, bon, la première année, c'était dur parce qu'on s'était lancé. En plus, une date, on avait fait ça fin septembre. On a eu 400 coureurs. Et depuis, bah, ça fait boule de neige parce que les personnes qui viennent à côté nous donnent un coup de main. Les bénévoles, les signaleurs, on tourne à 350 bénévoles exactement. Ils repartent tous avec un souvenir de la course qu'on leur redonne, plus un panier repas. Il y a beaucoup de prestations pour les bénévoles. est-ce que vous pouvez me parler d'un peu du débat que vous aviez sur les engagements le jour même? Oui, c'est vrai que les engagements le jour même, c'est très lourd à mettre en place parce que nous, après la course, un exemple, donc chaque coureur a le droit à un plateau repas chaud. Donc si, vous voyez, on est obligé de donner au restaurateur 3 jours avant le nombre exact de repas. Donc on se donne un petit peu une marge, donc on tourne entre 150 et 200 coureurs quand même le matin même. Mais si la météo est pas bonne, donc on les a pas. Donc après, ben, les plateaux repas qui sont commandés, entre autres, ben, on les a sur le dos. Donc c'est vrai que c'est très très dur à gérer. Et est-ce que vous pouvez nous dire un peu les effets du partenariat avec Assurance Vélo? Qu'est-ce que ça a amené? Eh ben nous, Assurance Vélo, donc on y est depuis la première année, donc ça va faire la deuxième année avec eux. Parce qu'avant, en Bourgogne, on avait un challenge, ça s'appelait Challenge de Bourgogne. Mais comme avec les refontes des régions, ça s'appelle maintenant Bourgogne-Franche-Comté. Donc il y a des élus de Franche-Comté qui n'étaient pas d'accord pour ce trophée-là. Et Guy est arrivé à ce moment-là. Donc ils m'ont contacté et moi tout de suite j'ai dit go, on est parti. Et bon, la première année, elle était très bien, mais là cette année, ça, on a vu déjà nous, par rapport aux inscriptions, un plus. C'est-à-dire qu'il y a eu plus d'inscriptions? Plus d'inscriptions, oui. Parce que l'année dernière, on était à 681 en ayant eu la chance d'avoir les championnats de France militaire qui nous emmenaient 108 coureurs. Et cette année, on est passé à 741. Et Donc oui, pour moi, il y a un gros intérêt de rencontrer les organisateurs. Un très très gros intérêt, hein. parce que Parce que, entre autres, ben, d'abord pour les partenaires, parce que certains, on a des partenaires qu'après on peut discuter parce que c'est très très important les partenaires. Autant, c'est vrai que pour les collectivités, et en plus de ça, ils peuvent nous donner des renseignements sur des dossiers à remplir, comme je vous expliquais tout à l'heure, qui sont de plus en plus durs à remplir maintenant. Donc entre nous, par mail ou par SMS, on a beaucoup d'échanges. ok, merci. Merci.